Pour leurs abonnés, le duo mouille le maillot. C'est chaud. C'est chaud. De véritables commerciaux 2.0. Si un jour on sent que ça ne nous amuse plus, on arrêtera. Parce qu'on ne gagne pas notre vie en faisant des vidéos, on gagne notre vie en vendant des camping-cars, comme on l'a toujours fait. Et si demain on ne trouve plus le plaisir de montrer les camping-cars, d'échanger avec notre communauté, on a toujours dit qu'on arrêterait. Pour le moment, on continue. On sait que ça va. Cyril, tu fais quoi? Toujours laisser un bureau propre derrière soi. Toujours. Eddy, Ouais, qu'est-ce que tu fais? une nouvelle aventure, mon petit chat. Et non, c'est pas un putaclic. Un putaclic, c'est quoi ça, un putaclic? Un putaclic, oui, parce que c'est vrai, il faut l'expliquer. Un Oui. putaclic, c'est un truc c'est bien répandu sur les réseaux sociaux. C'est quand tu fais en fait une vignette où c'est super accrocheur. Tu sais, comme si tous les jours, tu étais à deux doigts de mourir tous les jours et que tu fasses une vidéo pour que les gens ils cliquent dessus. Puis une fois que tu as fini de regarder la vidéo, la promesse n'est pas vraiment tenue dans la vidéo, quoi. Ouais, finalement, t'es avec une écharpe, quoi. Ouais, finalement, t'as qu'une écharde. Ça. Donc voilà, quoi. Non, c'est pas un putaclic, non. Donc on a vraiment démissionné. Ah ouais, on a vraiment démissionné. Ouais. Là, c'est à l'heure où on fait cette vidéo, c'est fait, ouais. Ouais. Ouais, j'ai vidé mon bureau, j'ai enlevé les photos de mes petits clients, C'est tout vrai. débarrassé. C'est vrai. D'ailleurs, tiens, regarde. Moi, pareil, hein. J'ai enlevé les cartes postales de mes clients, j'ai bien tout nettoyé mon bureau parce qu'il était quand même bien dégueu. Hein, faut Ouais, admettre, un peu quand même, ouais. On a enlevé nos logos aussi devant nos bureaux parce que peut-être qu'après les gens qu'il y aura, ils n'auront pas forcément notre tête. Ouais, puis c'est nos tronches. Et puis c'est notre tronche. Toi, t'as enlevé un bout de mur pendant que tu as enlevé. Oui, ouais, parce qu'il était bien collé. Ouais, t'es bien collé, tiens. Ça arrive. On a bien rangé le studio, on a nettoyé derrière, récupéré nos goodies. Tout propre. Tout propre. On a éteint pour la dernière fois la concession dans laquelle on a travaillé tant d'années. Ouais, ça fait un petit quelque chose. Ouais. Et on a fermé une dernière fois le portail de cette concession. Ouais. Allez, adieu la concesse. Adieu la concesse. Donc on s'embarque encore là. T'inquiète, c'est pas la première fois mon Cyrilius. Ouais. Ça va le faire? Allez, de toute façon il n'y a pas le choix là. Eh oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, go. Allez, la suite. Du coup, vous devez vous poser plein de questions. Je pense que ils doivent se poser pas mal de questions. Donc vous inquiétez pas, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on pense que vous êtes en train de vous poser là maintenant. Alors, une des questions qui pourrait venir, c'est est-ce que la concession dans laquelle nous avons travaillé, elle est toujours ouverte? Oui, on peut. Il y a des gens qui peuvent se poser cette question. Alors la réponse est oui. La concession, n'a pas fermé. Elle est toujours au même endroit, avec toujours les mêmes marques. Tout va continuer de la même façon. C'est juste que nous, on n'y sera plus. C'est ça. Oui, la concession, l'activité de notre précédente concession n'a évidemment pas arrêté. Ne s'est pas arrêté. D'accord? Ouais. Rassurez-vous à nos clients qui regardent cette vidéo et qui découvrent notre départ là. La concession est toujours ouverte, fort heureusement, et elle n'a pas prévu de fermer. Hein.
Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu du tout. Alors une autre question qu'on peut se poser, Eddy, je pense d'ailleurs peut-être même la première que les gens se posent, c'est mais vous avez démissionné, vous arrêtez la chaîne. Alors, oui, mais non. Ouais, non. Ah oui, Et mais non, c'est depuis le temps qu'on a cette chaîne, on va pas la lâcher comme ça du jour au lendemain. Non. Donc non, bien au contraire, on va continuer à développer la chaîne, à faire encore de plus en plus de vidéos parce que c'est ce qui nous fait kiffer aussi C'est vrai. quand on est tous les deux et qu'on fait des vidéos. Donc non, on va développer encore plus de vidéos dans la chaîne, donc la chaîne va continuer à vivre et pour un moment j'espère. Vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça. Non, pas si facilement. Ouais, ouais. Alors on peut peut-être aussi se demander, on s'est peut-être fâché avec nos patrons, c'est pour ça qu'on a démissionné quoi. Ah oui, on peut se le demander. Alors réponse, non. On ne s'est pas fâché avec nos anciens employeurs, pas du tout. On leur a exposé ce qu'on avait envie de faire. On leur a expliqué que peut-être qu'au bout d'un moment aussi, on arrive à une envie de faire d'autres choses. Donc on leur a exposé ça pendant un rendez-vous qui a duré très longtemps. Ouais. Et ils ont compris que c'était une volonté de notre part, que c'était pas contre eux, absolument pas. Donc on s'est quitté en excellents termes avec notre précédente direction. De toute façon, il ne faut jamais se quitter en mauvais termes, c'est jamais bon. Donc non, on est parti en très bons termes et on souhaite longue vie à nos anciens employeurs et dans tous les projets qu'ils ont. Donc non, pas de ressentiment. Non. Non. Non, c'est important ça. Non, c'est important. C'est une bonne question que vous. C'est toi qui te la poses ou c'est. On se pose. Ouais. Ouais. On peut aussi te demander, Eddy, que ok, tu vas faire que des vidéos, c'est bien, donc ça veut dire ça y est, tu vends plus de camping-car, c'est terminé. Plus de vente de camping-car. Terminé. Ah bon? Non. Non, alors. Non. Non, bien évidemment, on reste dans le milieu du camping-car, hein, vous l'avez compris. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans nos vidéos qu'on fait depuis 5 ans, c'est parce qu'on a le pied justement dans la vente de camping-car. Donc si on se coupait de ça, nos vidéos seraient peut-être différentes. Donc non, on va continuer à vendre des camping-cars mais différemment. Je m'explique, on va notamment peut-être avoir des concessionnaires qui vont avoir besoin sur des salons, sur des opérations de vendeurs, ce qu'on appelle des vendeurs extra. Donc avoir des vendeurs en plus pour vendre des camping-cars. Donc on sera présent certainement parce qu'on va avoir besoin aussi d'argent vu qu'on a démissionné. Il va falloir gagner quand même des sous à un moment donné. Donc on va faire certainement des opérations, des salons en fonction des concessionnaires avec qui on s'entend plus ou moins bien. Puis c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Il y a d'autres axes de développement à travers notre chaîne et notre mail cyrileddy@gmail.com. Vous nous demandez souvent qu'est-ce que je dois acheter. J'aimerais bien acheter celui-ci et venir chez vous. Et on va avoir ce rôle en fait de prescripteur, on va dire, de prescripteur. Donc vous nous envoyez votre demande. J'aimerais bien un véhicule tel modèle. Et nous on va vous le trouver. On va vous mettre en relation avec un concessionnaire, c'est ce que je voulais dire, avec un concessionnaire avec qui on s'entend bien et qui a notre confiance. Donc vous pourrez rapporter la confiance que vous avez en nous chez lui. Et vous pourrez acheter ce camping-car via le lien qu'on peut créer entre un concessionnaire et vous en étant simplement c'est un bon mot que tu as dit. Prescripteur. Voilà. Moi je le faisais pas mal dans l'immobilier à l'époque et ça peut se faire aussi je pense dans le monde du camping-car. C'est là où il y a eu la chute de l'immobilier. Exactement, quand j'étais prescripteur. Moi je faisais que se prescrire. Du coup on va peut-être éviter. Donc voilà, en gros on reste quand même le pied droit dans la vidéo et le pied gauche dans la vente. Toujours. Une question aussi qui peut nous venir, c'est... Ça fait beaucoup de questions. Oui, mais c'est normal, le fait de ne plus avoir de concession, forcément on n'aura plus de véhicules à présenter. Et comment on va faire des vidéos si on n'a plus de véhicules à présenter sans concession? On va mettre un hologramme. Ah. Ouais. J'ai trouvé un système, un hologramme de camping-car. Ah oui. Ouais. Tout à la visite virtuelle. D'accord. Non. Alors évidemment, avant de prendre notre décision, on y a beaucoup pensé à ça. C'est comment faire vivre notre chaîne en n'ayant plus de véhicules à notre disposition.
Bah, vous voyez, là, on est en voiture. Mmh. Hein, voiture de location, une petite Golf de location, très sympa. Ouais, belle couleur là. Ouais, elle est Très dorée. jolie. Elle est dorée, c'est spécial. Et ben en fait, si les camping-cars ne viennent pas à nous, eh bien nous irons au camping-car. Et ça tombe bien, puisqu'on on a des concessionnaires, en effet, toujours ces concessionnaires avec lesquels on s'entend bien. Et vous verrez à travers nos vidéos qu'on sera chez des concessionnaires à gauche, à droite. Et ben on va faire des véhicules, montrer des véhicules en se déplaçant chez les concessionnaires ou des concessionnaires potentiellement qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient faire appel à nous, hein, c'est pas impossible. Après les discussions se font, les liens se créent, on va dire ça comme ça. Donc nous on va aller au camping-car et là vous voyez on va aller présenter, on part 2 jours pour aller faire un certain nombre de vidéos. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que quand on se déplace chez les autres concessionnaires, en fait on peut montrer des véhicules qu'on n'a jamais montrés avant. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire, on va pouvoir montrer des marques, montrer des modèles qu'on n'a jamais forcément montrés parce que les véhicules qu'on avait sous la main, ils n'étaient pas à nous, donc c'était difficile de pouvoir les avoir pour nous. Là en fait il y a un terrain de jeu qui s'ouvre à nous, qui se retrouve en fait, qui est vraiment immense. Et puis on ira toujours chez les constructeurs, on s'est toujours déplacé chez les constructeurs. Donc si les constructeurs continuent à faire appel à nous, et on l'espère, on ira se balader chez les constructeurs pour continuer à faire des vidéos. Et je vais même te dire un truc, j'en profite de cette vidéo pour t'annoncer quelque chose, mon petit chéri. C'est qu'on va relancer les Tatoomi. Eh oui. Eh oui. Là on va aller chez un concessionnaire et on en a profité en discutant avec ce concessionnaire en lui disant dis-moi, t'as pas 1 ou 2 véhicules dont tu aimerais un petit peu te déstocker, te débarrasser parce qu'on a passé la période Covid, les prix ont monté, les stocks se remplissent, donc peut-être qu'à un moment donné, pourquoi pas regarder des véhicules qu'on pourrait déstocker. Et ce concessionnaire nous a dit banco, allez, on fait des Tatoomi. Donc on va lancer des vidéos de véhicules Tatoomi, donc même principe qu'avant, sauf que là, ce sera pour le compte d'une autre concession. C'est trop sympa, c'est marrant. On peut le faire puisque globalement on est libre de pouvoir le faire. Donc en fait on va proposer un véhicule déstocké d'un concessionnaire à vous pour continuer à vous faire des bonnes affaires en espérant que ça vous convienne évidemment. Mais bon, ça il n'y a pas de raison. Donc voilà ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, s'il y a des concessionnaires qui regardent cette vidéo et que ça peut intéresser, cyrileddy@gmail.com, il ne faut pas hésiter, on sera prêt à se déplacer. Nous, l'intérêt, c'est de vous faire, à vous qui regardez cette vidéo, vous clients, futurs acheteurs ou acheteurs qui regardez cette vidéo, c'est de continuer à vous faire des affaires cohérentes. Si c'était le cas avant chez nous, si on a des concessionnaires qui sont d'accord pour le faire, parce que la majorité des concessionnaires, et nous on le dira toujours, sont de bons concessionnaires, à ce moment-là, pourquoi ne pas se servir de nous et de notre chaîne, ça pourrait être sympa. Donc ça fait partie des trucs qu'on a dans la tête. Surtout qu'on a le temps là. Surtout qu'on... Elle était super bien placée. Et oui, on a le temps. Regarde, on se tape. On va manger dans un petit relais. Regarde, on est bien. On est pas mal. On n'est pas pressé par le temps. Ah tiens, arrête-toi sur la bande d'arrêt. 14h, on doit rentrer. Ah non. Sympa. C'est sympa aussi. C'est une autre vie. C'est une autre chose. Donc voilà, voilà un petit peu ce que. Donc non, on va continuer à faire des vidéos, bien évidemment, et heureusement. Donc voilà. Question suivante. Ouais. Forcément. Et Marie et Kevin dans tout ça. Ouais. Alors Marie et Kevin, dans tout ça. Alors le projet qu'on a tous les deux, alors c'est un projet de vie professionnelle et personnelle. C'est quand même une démission. Il y a des risques sur le plan professionnel et personnel. Donc c'est pas quelque chose qui était viable en fait à 4. Donc nous on a fait ce choix-là. Marie et Kevin restent en poste évidemment sur la concession et on leur souhaite le meilleur. Pour l'avenir. C'est vrai que c'est un risque quand même. Un petit peu, ouais. Ouais, mais regarde, on a le temps là, on est bien là. Regarde, hop, là on est, quelle heure il est 11h30. Allez, bon, ça petit entrecôte de frites, sauce au poivre pour moi. On va être bien, regarde, on a le temps. Pas de pognon, mais on est bien. Ah bah oui. Oh là là. Oui, il faut savoir prendre des risques. On aurait pu rester peinard jusqu'à la fin de notre vie. Oui, on aurait pu rester confort dans notre chaise, mais voilà, on a l'âge, tu vois, les poils blancs là, ils commencent à venir ici, donc l'âge faisant aussi. Par contre, t'as recoupé les cheveux. Ouais, j'ai recoupé court, la barbe un peu plus courte. Voilà, comme un pinson. Comme un pinson vert. Ouais. Non, mais voilà, on a fait ce choix. Voilà. On regrettera peut-être, mais vaut mieux. Maintenant c'est fait. Voilà, maintenant c'est fait. Et comme, parce qu'on en a parlé quand même à quelques personnes avant de faire tout ça, il vaut mieux
vivre le avec faire et se louper que ne pas le faire et vivre ne pas avec se des louper. regrets. Exactement. Et ne pas se louper. Moi, ce sera saignant l'entrepôt. Et dans tout ça, et la suite? Et la suite de tout ça. Et oui. Bah écoutez, restez connectés. Restez connectés sur nos 3 réseaux principaux, YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, restez Ouais. vraiment connectés. Il y a plein de choses à venir. On ne peut pas tout vous dire maintenant. Mais voilà, il y a plein de projets qui sont en cours, qui vont arriver. On va tout vous faire partager. Voilà, les bons moments, les mauvais moments, les victoires, à les venir. défaites. Tout, voilà, les tout. facilités, le bon, le mauvais, ouais, le facile, les galères. le dur. On va vous faire vivre vraiment notre vie puissance 10. Ouais, on va essayer d'être beaucoup plus présent, de vous montrer vraiment tous ces projets en espérant qu'on les réussisse. Évidemment, on va tout faire pour réussir. Et dans un sens aussi, on comptera sur vous, bien sûr, parce que vous aurez votre part de responsabilité. Tout à fait. Ouais, exactement. Si on se casse la gueule, c'est de votre C'est- faute. Hein. Voilà. Donc voilà, on vous montrera tout, encore une fois, ça Restez, c'est sûr. ouais, Restez restez connectés. ouais. Donc on vous dit à bientôt dans ce projet à 2, hein, toujours, Ouais, toujours à 2, ouais. finalement, hein, Cyril et Eddy, ouais. envers et contre tout. Et ouais. hein. Non, on Et continue. puis surtout, bah voilà, restez-nous fidèles. Et on vous le rendra bien, comme disait Claude Fugain. Claude Fugain. Ah, c'est le frère de Le petit-fils, beau-frère. le Le beau-frère, ouais. Le beau-frère de Michel Michel. Fugain. Paix en son âme. Il est pas mort, Michel Fugain? Si. Si, il est mort. Ouais, Je suis pas sûr, hein. Il me semble qu'il est décédé. Mais je crois qu'il est revenu. Il est revenu. Ouais, il a fait un album comme posthume. Michael Jackson. Comme Michael Jackson. Il est pas mort, Michael Jackson. Non, Non, il est est avec Johnny Tupac. Hallyday. Il est avec Johnny Tupac. Hallyday, ouais. En tout Allez. cas, to be continued. Restez connectés. Restez. Il y a des vidéos qui arrivent Ouais. et sur nos réseaux Facebook, Instagram où on peut partager des choses très facilement et de manière très directe. Restez connectés, on va vous faire partager les La galères. cuisson de l'entrecôte. Was just behind these thoughts across my mind. Keep crawling back to where we left our love on hold. I'm always out for more. So what you waiting for? Wait before you burn me to the ground. Please stay till the beat of my heart runs out. I don't wanna let go, 'cause I've been trying to hold on for so long. I feel like I'm lost without a trace. Take my heart and run away. She said, I've been looking for a lasting lover to save me from every single heartache. I feel like I'm lost without a trace. Take my heart and run away. She said, I've been looking for a lasting lover. She said, I've been looking for a lasting lover. One by one night, two by twice, I've watched all my loves move on to something more. Open out the door. Caught in between every passing hour. Oh, please stay till the taste of your mouth turns sour. I don't wanna let go, 'cause I've been trying to hold on for so long. I feel like I'm lost without a trace. Take my heart and run away. She said, I've been looking for a lasting lover. Save me from every single heartache. I feel like I'm lost without a trace. Take my heart and run away. She said, so let me know, did we ever mean anything at all? So let me know.
Du coup, c'est ça ton entrecôte? Il n'y en avait plus. C'est une nouvelle, celle-ci.